Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo rapidement sur le fait que votre énergie sexuelle vous rend beaucoup plus fort ou plus faible que vous le pensiez. Pourquoi? Parce que le gars qui se retient continue à penser qu'il est faible, qu'il est vide et continue à travailler énormément. Tandis que celui qui est vide pense qu'il est fort et que lorsqu'il se met à la tâche, il pense qu'il aura des résultats. Actuellement, mon frère, tu me vois habillé comme cela parce que l'une des plus grosses manifestations de ma vie a eu lieu. La vidéo sortira demain ou après-demain et tu verras comment je suis passé de quelqu'un qui était malade à quelqu'un qui est en train de diriger l'un des plus gros projets actuellement sur la ville de Dakar. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la citation d'Henry Ford qui dit que vous le pensiez ou que vous ne le pensiez pas, dans les deux cas, vous avez raison. C'est-à-dire que tu penses que tu es faible, tu as raison. Tu penses que tu es fort, tu as raison. Et c'est ce qui te rend beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Donc, reste avec moi, mon frère. On va parler rapidement de ton énergie sexuelle et de comment tu peux la faire monter à la plus haute vibration, fréquence et énergie possible. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est pas très bien compris. On le répète tellement tout le temps que lorsque quelqu'un le dit, on ne voit pas que sa vie change. Beaucoup de gars sur YouTube actuellement vous parlent de rétention. Beaucoup de gars vous disent des choses et réellement, à part leur faciès, vous ne voyez pas qu'ils avancent. Vous voyez qu'ils font peut-être de l'argent par rapport à des masterclass, à des formations, à des guides, à des coachings, ce qui est le cas pour moi également et je vous remercie beaucoup pour cette confiance. Vous êtes énorme, vous êtes vraiment fort, vous êtes constant, vous êtes sur Patreon, vous êtes avec le Civil Invitation Booster. Actuellement, il y en a si vous voulez en prendre. Si vous avez des soucis avec les paiements ou quoi que ce soit, contactez-moi directement via le chat et je vais vous expliquer tous les moyens pour qu'on puisse vous acheminer tout ça. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que la rétention séminale est quelque chose qui ramène beaucoup de vues. La rétention séminale est quelque chose qui ramène beaucoup de clics. De ce fait, n'importe quel débile mental peut prendre son téléphone et pouvoir penser qu'il maîtrise le sujet. N'importe quelle personne peut aller dans les commentaires et dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'avec le téléphone, avec la caméra, on a donné aux gars forts, faibles, moyens, peu importe, la capacité de parler au monde sans pouvoir être jugé. On ne peut pas réellement voir si tu progresses, on ne peut pas réellement voir si tu es fort, on ne peut pas réellement voir si tu es un tocard qui met des choses haineuses sur les commentaires, mais tu as ce droit de parler. Et ça va totalement à l'encontre de la loi de la jungle, qui est la loi du plus fort, qui est que si tu l'ouvres, c'est parce que tu as une expertise là-dessus. Donc aujourd'hui, on va passer par ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je remarque que vous êtes en train de vous sous-estimer si vous vous retenez et vous êtes en train de vous surestimer si vous videz votre essence. Et ce qui arrive, c'est que l'énergie sexuelle, c'est tout simplement ton énergie créative, ok? Créative pour tout ce que tu veux, pour créer le bien, le mal, le neutre. Et plus tu te retiens, plus tu remarques que lorsque tu rentres dans une pièce, la pièce change. Lorsque tu apprécies quelqu'un, alors il est protégé par toi. Tu as un bif avec quelqu'un, automatiquement il est viré. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont arrivées actuellement, juste parce que les personnes qui voudraient te mettre des bâtons dans les roues se mettent des bâtons dans leurs propres pieds tout seuls. Parce qu'en fait, ils sont tout simplement en train d'être triés par votre aura, votre énergie et votre énergie sexuelle créative, justement. Donc, lorsque tu penses que tu es fort, ton estime de toi laisse la place à cette énergie sexuelle pour monter très très haut. Lorsque tu penses que tu es faible ou que tu es humble ou peu importe le terme que tu veux employer pour te définir, alors directement cette énergie sexuelle-là va tout simplement se transformer en ce que tu as dit, en ce que tu as pensé, en ce que tu as vibré. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que cette énergie-là se transforme dans le niveau d'estime de vous-même. Et que vous ayez tort ou raison, avec l'univers, il n'y a pas réellement de tort ou raison. Vous êtes tellement puissant que peu importe ce que vous pensez, vous avez raison de le penser et donc l'univers ne peut que se soumettre à cela. La semence est la représentation de l'univers en vous. De ce fait, elle va tout simplement se transformer en youtubeur, en basketteur, en vendeur d'immeubles, en promoteur immobilier, peu importe. Mais à mesure que le temps passe, cette énergie-là va créer votre réalité. Donc maintenant les gars, regardez bien qui vous écoutez et regardez la vie que la personne a. Si cette personne a une progression qui ressemble à ce que vous voulez, alors vous vous dites parfait, cette personne maîtrise la rétention et elle va là où je veux aller. De ce fait, je peux le suivre. Et tu vas voir que la vidéo, la vie, tout ce que tu as autour de toi va être représenté par rapport au standard de vie que tu as, par rapport au standard d'appréciation, d'estime de toi que tu as. Et donc, l'énergie sexuelle va agir sur la matière et la matière va montrer au monde que on les reconnaîtra à leurs fruits.
on te reconnaîtra par rapport à ton corps. On saura que dans ta vibration, dans ta voix, tu es passé par certaines étapes. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre et ce qui est problématique réellement actuellement, c'est qu'on est trop proche en termes d'estime de nous-mêmes par rapport à l'homme qui se vide. Vous avez trop de difficultés dans vos boulots, dans vos travails, parce que l'homme qui se vide sait qu'il est vide, mais il compense avec la grande bouche. Et vous ne parlez peut-être pas, vous restez silencieux, vous êtes sûr de votre force, mais vous ne pensez pas que vous êtes 3, 4, 5, voire 10 fois plus, voire 10 fois plus fort, plus compétent, plus charismatique que le gars qui se vide. À ce moment-là, le monde qui va tout simplement voir comment tu parles, entendre un petit peu, comprendre ce qui sort de toi, parce que lorsque tu émanes cette aura, c'est ce que tu dis qui va faire percevoir aux gens par rapport à ton arrogance qu'il y a de la compétence. Lorsque quelqu'un est compétent et qu'il te dit « il n'y a aucun problème frère, là on arrive dans un cyclone, je suis un pilote de jet privé, ne vous inquiétez pas, des cyclones j'en ai déjà fait des centaines, on va traverser ça sans souci ». Il y a l'autre qui te dit « attachez vos ceintures, faites attention, on va essayer d'y passer correctement ». Okay? Il y a un qui est humble, donc, il y a un qui est arrogant. Le fait que le premier ait tout simplement dit qu'il soit arrogant, tout l'univers, toute son énergie va faire qu'il va affronter ce danger de manière différente, avec une grande confiance. Et toutes les personnes qui sont derrière vont le voir de cette manière. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Parce que toi, tu es au travail, tu es avec des gens, tu bosses et tu es tout simplement en train de t'assujettir parce que tu penses que tu es encore dans ta phase d'humiliation. Tu es dans ta phase d'humiliation avec Dieu. Tu n'es pas dans ta phase d'humiliation avec les gens. Tu es dans ta phase d'assujettissement de la chair pour toi-même. Donc, tu t'humilies pour pouvoir gérer ton chien. Comme je dis encore une fois, je ne suis pas Fredo. Fredo, c'est le chien qu'on m'a alloué dans mon existence. C'est cette énergie sexuelle, c'est cette chair que je dois assujettir pour qu'elle travaille pour moi. Pendant que l'autre, il sait qu'il est esclave de lui-même, il sait qu'il est esclave de ses pulsions, il sait qu'il est esclave de toute femme qui va ouvrir les cuisses devant lui, mais il va l'ouvrir fort pour compenser. Et ça fait qu'on a l'impression que vous êtes proches. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à tout simplement penser que tu es extrêmement puissant, extrêmement fort et agir comme tel. De ce fait, l'écart va se créer et tous les tests que tu as vont se transformer en tout simplement des personnes qui vont être virées, qui vont partir ou tout simplement une promotion que tu auras. Tant que tu ne vas pas te révéler à toi-même que tu es puissant, ben la matière qui est devant toi ne pourra pas faire autrement. La matière, c'est la femme, c'est tout ce qui est féminin autour de toi. Et ce que je te dis là est réel. Je l'ai vécu lorsque je faisais du basket. Ok, les premières années de chaque équipe où j'allais, j'étais toujours tout gentil, tout calme, etc. Mais en partant, je t'assure que j'étais toujours parmi les plus forts. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu t'associes à ce Fredo-là qui, maintenant, comprend qu'il est fort et qui arrive directement avec cette aura et cette énergie. Tu vas gagner du temps, tu vas apprendre beaucoup plus vite, on va te faire passer à des niveaux beaucoup plus élevés. Ok? Hier, mon frère, je ne vais pas nommer les noms, mais je vais vous faire des story time. Je suis en train de parler avec plusieurs milliardaires. Je suis assis sur la table. Les gars me demandent des conseils sur comment vendre le projet. Les gars me parlent, etc. parce qu'ils ressentent la vibration de quelqu'un qui est pur. Ils ressentent la vibration de quelqu'un qui fait toutes les habitudes qu'il y a dans la masterclass. Ils n'ont pas besoin de savoir exactement ce que tu fais dans la masterclass, mais ils sauront par ton aura, ton énergie sexuelle, ton respect de toi-même par rapport à la restriction énorme que tu te mets lorsque les gens ne regardent pas. Donc, lorsque tu fais plus que les autres, lorsqu'ils ne regardent pas, tu seras payé et tu seras mis devant les autres lorsqu'ils vont voir. Donc, c'est important de comprendre que le décalage qu'il y a entre l'estime de toi et le gars banal fait que ça t'empêche de massacrer la concurrence. Maintenant, il y a 4 niveaux en termes d'énergie sexuelle. Il y a 4 niveaux en termes d'énergie sexuelle et en termes de personnes. Maintenant, tu as les animaux, tu as l'être humain, et puis, on va dire que tu as l'homme qui est au niveau d'Adam, okay, à la création, qui a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, tu as un niveau qui est en bas. Je dis bien en bas parce qu'il est avant l'animal. Donc, l'homme moyen, on va l'appeler Joshmo. Joshmo, le gars qui est normal, moyen, qui va aller sur les OnlyFans, tout ça, 1 à 2 fois par semaine, qui va essayer tout le temps de soutirer un compliment ou deux de ses collaboratrices ou ses collègues, qui va tout le temps essayer de parler pour compenser son manque de compétences, qui va toujours arriver et ne pas s'habiller correctement parce que il est tellement vide d'énergie, il n'a tellement pas envie de procréer parce qu'il a déjà procréé mécaniquement avec sa main ou bien avec computer love, c'est-à-dire qu'il a de l'amour avec son ordinateur. Il va tout simplement être tellement mal habillé parce qu'il n'est pas prêt à donner cette énergie pour procréer avec le monde. Donc, ce gars-là, il est plus bas qu'animal.
Il est plus bas qu'animal parce qu'il préfère coucher que manger. Il est plus bas qu'animal parce qu'il est tout le temps intéressé par le fait de perdre sa semence la plus importante plutôt que d'attendre un moment propice pour le faire. Et ça, tu remarques que les animaux même, ils ont un moment bien précis pour avoir la saison des amours. Ensuite, tu as le niveau de l'énergie sexuelle de l'animal qui a un moment pour procréer, un moment pour se nettoyer, un moment pour dormir. Bref, il n'est pas en recherche constante de perdre sa semence et il est aligné avec les saisons, il est aligné avec l'univers et donc il joue son rôle dans l'écosystème de cette planète et de l'univers. Ensuite, tu as l'être humain. Je ne sais pas exactement qui est l'être humain. Je dirais que l'être humain, c'est toi qui regarde cette vidéo, qui relapse de temps en temps, qui commence à bosser, qui des fois se dit non, il ne faudrait pas, qui est en train de galérer pour comprendre son chemin dans la matrice et qui se dit il faudrait que je puisse faire quelque chose de cette énergie sexuelle. Il faudrait que je fasse quelque chose par rapport à ma destinée. Cette vidéo-là est le signe pour toi de prendre ton énergie sexuelle en main. Tu vas prendre les vidéos d'avant, tu vas voir la progression et tu comprendras exactement ce que je te dis en termes d'estime de moi, de comment l'énergie se met, de comment mon visage paraît, de là où j'habite, de la qualité des vidéos et enfin de l'aura qui se dégage aujourd'hui. Maintenant, tu as l'homme qui est complètement à l'image de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que l'homme qui est à l'image de Dieu, il comprend que cette essence-là, il n'est pas à cette image de Dieu quand il a un vide. Parce que tu deviens complètement un avatar, tu deviens complètement esclave de tes pulsions, tu deviens complètement esclave de tes émotions du moment que tu as cette perte d'énergie. Donc, l'animal, il est dans un cycle. L'énergie travaille tout simplement de concert avec lui. L'humain, il est des fois assujetti à cette énergie, des fois il assujettit cette énergie. Et puis, l'homme qui est à l'image de Dieu, créé en tout point parfait, et qui lui normalement peut contrôler les djinns, peut contrôler les animaux, n'a aucun stress de quoi que ce soit, n'a aucune peur de quelconque maladie parce qu'il est puissant en tout point. Il est la plus grande création de l'univers, la plus grande création de Dieu. À ce moment-là, il sait que lorsqu'il va penser, il va devenir. Donc, dans le livre « Penser et devenir riche », qui est très mal traduit parce qu'on dit « réfléchissez et devenez riche », non, « think », c'est « réfléchissez et devenez riche ». Donc, pensez que vous êtes gros et vous devenez gros. Pensez que vous êtes riche et vous devenez riche. Pensez toute chose et vous allez le devenir. Lorsque vous allez comprendre cela, vous allez voir que l'entièreté de la matrice, l'entièreté de la société, l'entièreté des religions insiste pour vous faire croire que vous avez le contrôle sur tout ce qu'il y a autour de vous, sauf sur votre esprit. Et aujourd'hui, mon frère, je vais te dire que tu as le contrôle sur ton esprit, mais tu n'as le contrôle sur rien d'autre à côté. Ton cœur peut s'arrêter aujourd'hui, tu peux perdre un proche, tu peux tout simplement penser que ton compte en banque il est rempli, on te le vide tout simplement. Peu importe, tout cela, tu n'as pas le contrôle là-dessus. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu peux avoir le contrôle sur ton esprit. Et du moment où tu as le contrôle sur ton esprit, par conséquence, tu as le contrôle sur tout ce qui arrive après. Lorsque tu prends la masterclass, on va assujettir ta chair tellement durement. Lorsque tu vas venir en coaching, je vais mettre tellement de pression sur toi que ta chair va être obligée de suivre. Ta chair, c'est ta première femme. Ensuite, lorsque ta chair est assujettie, elle va faire en sorte qu'elle va laisser la place à ton esprit, à ton système nerveux pour briller, pour glow et pour que tu puisses enfin avoir le contrôle sur tout ce qui t'entoure. Certaines personnes arrivent à déplacer des objets par télékinésie, d'autres sont simplement en train d'essayer de retenir leurs semences. Certains sont en train de vendre des appartements à plusieurs millions d'euros, d'autres sont en train de relapse à longueur de journée alors qu'ils coachent des personnes sur YouTube. Vu que ça devient complètement mainstream, vu que j'entends beaucoup de conneries à droite et à gauche, il est temps de mettre un cachet sur cette pratique qui est extrêmement noble et spirituelle. Je sais que toi, tu écoutes cette vidéo-là parce que tu sais que tu vaux plus, parce que tu es convaincu que tu peux plus. De ce fait, il faut que tu puisses agir en tant que tel par rapport à la première chose qui te définit. Parce que c'est pas parce que tu as une barbe que tu es un homme, ce n'est pas parce que tu as un gros frein à main entre les jambes que tu es un homme, ce n'est pas parce que tu as une voix énorme que tu es un homme. C'est parce que tu peux réussir à gérer une très grosse quantité de stress, donc que tu peux réussir à gérer une très grosse quantité d'énergie sexuelle sans flancher. C'est ça qui fait de toi un homme. Donc continuons ensemble les gars, partagez ça, likez ça, faites en sorte que nous puissions devenir une communauté très très dense. Pas une communauté forte, pas une communauté nombreuse, mais une communauté dense où notre énergie sexuelle est tellement lourde que toute chose qui est autour de nous ne peut tout simplement que s'assujettir et suivre ce que nous faisons. Peace.